Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical, donc toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors j'explique, j'enregistre avant le quintet de dimanche, on est jeudi midi 20, midi 25, donc j'ai eu les partants, j'ai pu préparer le papier, donc je lance tout de suite l'enregistrement. Je n'ai pas les résultats de la journée de jeudi, donc ils s'affichent quand je ferai le montage en fin de journée. Vous voyez ce qui s'est passé, j'espère que j'ai pu donner le quintet et que le course par course a été bon à Vincennes. Donc présentation du prix du Cornulier. Alors c'est le championnat du monde des trotteurs montés, 18 partants, 2700 mètres grande piste. Les meilleurs sont là pratiquement, beau plateau. On lance tout de suite la sélection et comme on dit, que le meilleur gagne. Par contre, il y a encore une belle coalition des femelles. Le Girl Power est au rendez-vous dimanche. Base gagnante, le numéro 18, Flamme du Goutier. Elle a fait deuxième en 2021 de cette course-là derrière Bayakeno. L'année dernière, elle a remporté cette course mythique au trot monté. La jument est dans une forme ascendante, vient de marcher 9-7 dans le Bourgogne, je l'avais gardée assez haute. Mathieu Mottier dit Momotte qui lui sera associé pour la première fois. Mathieu Mottier qui n'a jamais gagné cette prestigieuse course. Je pense qu'il peut le faire cette année. Dans la spécialité du monté, Flamme, c'est 6 sorties, 4 victoires et 2 fois deuxième. Suit tous les trains. Si Momotte lui donne un bon parcours, dans la phase finale, elle peut s'envoler et faire le doublé pour les femelles qui est très compliqué. Seuls Massina et Roxane Griff du côté des femelles ont réalisé le doublé du Cornulier, le gagner 2 fois d'affilée. Moi je pense que elle peut le faire. J'ai tenté un truc en deuxième base. J'ai mis le numéro 3 Faubourg. Je m'explique, un cheval qu'on a découvert cette année, qu'on a joué plusieurs fois au CDJ avec une belle réussite, je crois 10 sur 12 ou 11 sur 13. Pierre-Yves Verva fait de l'excellent travail avec le fils de Magnificent Rodney qui a gagné cette course-là en 2008 avec Franck Nivard en selle et deuxième, c'était une certaine Olga Dubiwetz montée par Yoann Le Bourgeois. C'est un pisteur, excellent quatrième du Buquet. Quand il lui a rabaissé les carreaux entre deux chevaux, le cheval les a dépassés. Pierre-Yves Verva qui est un très très bon jockey monté, je me dis qu'il peut faire la surprise à Bellecote dans les 3 premiers. Premier outsider, entre guillemets, j'essaie un peu de trouver l'ordre, le numéro 14, Grand Villesse Bleu, qui sera sûrement la grande favorite de cette course-là, deuxième en 2022. Elle s'annonce comme la jument à battre de cette course-là. Dans le Jules Lemonnier, je ne l'ai jamais vue aussi belle, aussi pimpante de sa carrière. Donc j'espère qu'elle n'était pas prête trop tôt par rapport au Cornulier, parce que c'était il y a un mois. Maintenant, les Lévesques ont tout axé sur le prix de Cornulier. S'il y a la Grand Villesse Bleu du Jules Lemonnier où elle avait course gagnée toute la route, elle sera dure à battre. Deuxième outsider, le 6, Dynastie PJ. À 10 ans, elle a retrouvé toutes ses sensations. Damien Bonne qui fait du bon travail. Elle peut aller devant, elle est dure, elle risque de faire du train. À Damien Bonne de jouer, elle a sa place à l'arrivée. En 5e position pour les chances, le numéro 16, Fado Duchesne, qui sera plaqué devant pour la première fois. Ou le rêve de Julien Lemaire de remporter le prix de Cornulier, qui est légendaire. Bon deuxième dans le prix du Calvados, il était plaqué devant, déféré derrière. Le départ, c'est son talon d'Achille, mais si on arrive à le démarrer un tout petit peu, Fado a un gros moteur, je pense qu'il peut jouer sa place dans les 5. En 6e position, l'invaincu, le numéro 10, Anna Desmolles, 2 courses sous la selle, 2 victoires dans le prix Billy Billy et dans le prix Edmond Henry. Elle a une classe d'attelage, elle sait démarrer, elle sait se placer, elle est suiveuse, courageuse, lutteuse, elle coche toutes les cases pour prendre une belle place dans cette course-là. En 7e position, le numéro 17, Étoile de Bruyère. Elle a couru 3 Cornuliers, 2e, 3e, 3e, donc 100% de réussite dans les 3. Bonne 4e du Reynolds en début de meeting d'hiver, bien couru. Je pense qu'on a visé cette course-là. David Thomain qui est en selle. Par contre, au niveau forme, on n'a pas vu grand-chose lors des 2 dernières sorties. Mais comme c'est une jument qui sait se préparer lors des grands rendez-vous, je l'ai gardée dans ma sélection. Et je termine avec le numéro 9, Hirondelle du Rib. Alors
Piette débouleuse, donc faut faire attention de ne pas perdre la course au départ. Ensuite, elle a un gros kilomètre toute seule. Je suis resté un petit peu sur ma faim cet hiver, j'en attendais un peu mieux. Maintenant, le tandem Allez, Derzoir, ce sont des personnes qui savent préparer les grosses courses et particulièrement le Cornulier. C'est une très bonne jument. Voilà, ce sera une question de parcours. Dans cette épreuve, nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les galopeurs sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Passez un bon dimanche, passez un bon Cornulier et que le ou la meilleure gagne. De mon côté, je serai de la team du Val d'Estaing derrière Flamme du Goutier. Merci et bonjour à tous.